Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour reprendre les grands classiques de la chaîne, à savoir un petit point mercato. On va se projeter tout simplement sur la suite et fin de ce mercato de folie à Paris avec la mise en place de la folie Messi au Parc des Princes ce matin. Les Ultras qui ont répondu présent, ambiance spectaculaire pour une présentation en grande pompe pour Lionel Messi qui était aux côtés de Nasser Al-Khelaifi dans l'auditorium du Parc des Princes pour répondre à des questions assez larges des journalistes, donc pas grand chose à retenir de cette conférence de presse. Un certain nombre d'interviews qui vont sortir aussi, si ce n'est pas déjà fait à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et puis Lionel Messi, qu'on a rencontré pour la première fois avec le maillot du PSG sur les épaules, qu'on n'a pas découvert. Lionel Messi, on l'a pas découvert aujourd'hui, on savait que c'était quelqu'un de timoré, assez timide ou tout simplement rempli de pudeur. Lionel Messi a fait du Lionel Messi, on a aussi assisté à un show de la part d'Omar Da Fonseca. Ça a mis l'ambiance bien évidemment pour des images qui sont dans l'histoire du PSG, du football français et du football en général. Lionel Messi qui quitte le FC Barcelone le 10 août 2021 sera une date à retenir qui sera dans les cahiers d'histoire avec toutes les photos, tous les clichés pris pour immortaliser un moment pour l'histoire, tout simplement. Je me suis un peu répété. Allez, on va commencer ce petit point mercato. Je pense qu'au niveau des vidéos sur la chaîne, on a fait le tour sur Lionel Messi. Voilà, longue vidéo de 20 minutes sur comment l'utiliser, le dispositif tactique. Je me suis permis aussi une vidéo sur les droits à l'image, un petit élargissement, profiter de toute l'exposition médiatique, la folie de ce dossier pour un petit sujet assez spécial et singulier. Donc aujourd'hui on va revenir sur 2-3 petites choses sur ce mercato, se projeter quelques informations aussi et on va commencer avec la fameuse déclaration de Nasser Al-Khelaifi. Au début de la vidéo je disais qu'il n'y avait pas grand chose à tirer de la fameuse conférence de presse qui a été tenue ce matin par le président du PSG aux côtés de Lionel Messi. S'il y a bien une chose un peu, on va dire, croustillante pour nous supporters qui est vraiment sortie de l'ordinaire, voilà, pas des phrases bateau, on va dire, hein, je suis très heureux, bravo à tous, merci et tout ça, eh bien il a parlé de Kylian Mbappé. Au cas où vous l'auriez loupé, Nasser a dit « Tout le monde connaît le futur de Kylian, il a une mentalité de vainqueur, il a dit qu'il voulait une équipe compétitive. Eh bien, on n'a pas plus compétitif que cette équipe aujourd'hui, donc il n'a plus d'excuses. » Fermez les guillemets. Voilà la déclaration de Nasser Al-Khelaifi. Alors pour commencer, j'émettrai une petite hypothèse sur la personne qui a posé cette question, c'est le fameux Mohamed Bouafsi, très connu, surtout très fiable, évidemment, et très proche du PSG, qui a sûrement ses entrées au sein de l'environnement PSG pour toutes les informations qu'il est capable de sortir avec toujours autant de fiabilité. Et on peut se demander si c'est pas un coup monté pour faire caricatural entre Nasser et le journaliste, bien évidemment, parce que la phrase était vraiment très bien tournée. La réponse de Nasser Al-Khelaifi, pour moi, est tout simplement parfaite. Évidemment, on lit dans les grandes lignes un coup de pression vers Kylian Mbappé, Nasser lui met directement la balle dans son camp, à juste titre, à raison de la part du président du PSG bien sûr, parce que la responsabilité est sur Kylian Mbappé aujourd'hui, le club n'a plus rien à lui prouver, on peut plus rien dire, la seule chose qu'on peut dire c'est oui, vous faites les marioles mais vous n'avez pas gagné la Ligue des Champions, rappelons que vous êtes un club qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions, on peut pas non plus refaire l'histoire pour Kylian Mbappé pour qu'il puisse prolonger, en l'état, le club ne peut rien faire de plus, voilà, et j'ai une question qui est peut-être subjective parce que je suis supporter du PSG bien évidemment, peut-être que je me voile la face sur d'autres équipes, mais aujourd'hui, sur la planète foot, quel club et surtout quelle ville offre ce que le PSG est capable d'offrir à ses joueurs? Le cadre, d'abord au niveau du vestiaire, c'est-à-dire stabilité avant tout, et puis ensuite je parlerai de solidité. Avant de parler de vestiaire, on peut parler de groupe d'amis, voire de famille, qui vit très très bien, au sein duquel il n'y a aucune tension, aucun problème, et c'est la première des forces du PSG, ce groupe qui est établi depuis 2-3 ans, et qui a aussi fait de nombreux accomplissements, sûrement le plus grand du PSG sous QSI, la finale de Ligue des Champions contre le Bayern, ce parcours la saison dernière, la demi-finale, les éliminations du Bayern, du Barça, bref, cet état d'esprit, cette mentalité et cette vie de groupe qui est parfaite au PSG est la première des forces. Ensuite, le cadre de vie, voilà, pour faire gros et comparer, Paris n'est pas Manchester, tu vis très très bien à Paris, la plus belle ville du monde selon bon nombre de personnes. En termes de salaire, tout le monde sera d'accord pour dire que le PSG est ce qui se fait de mieux sur la planète foot aujourd'hui, bien évidemment, aucun souci là-dessus. Et même en termes d'ambiance, au Parc des Princes, c'est la folie. Et j'ai même envie de profiter du dossier Kylian Mbappé pour ouvrir sur un débat que j'aimerais lancer. Est-ce que, en Europe aujourd'hui, lors des déplacements, c'est-à-dire les matchs à l'extérieur, les ultras parisiens ne sont pas ce qui se fait de mieux en termes d'ambiance? On a littéralement retourné toute l'Europe. Personnellement, je le pense. Kylian Mbappé qui a donc aucune raison de ne pas prolonger au PSG. Il parlait, il remettait ça sur le dos du club, les fameuses garanties sportives qui est un sujet super subjectif. Qu'est-ce que des garanties sportives? Voilà, c'est vraiment mon avis sur Kylian Mbappé. Tout au long de la saison, il parlait des garanties sportives, mais
voilà, selon les personnes, la vision des garanties sportives, elle est pas pareille. Aujourd'hui, peu importe, il les a, c'est sûr et certain, Sergio Ramos, Hakimi et tout ça, le mercato de malade, l'ambition, la pression, l'exposition, le fait qu'il puisse remporter la Ligue des Champions dans son pays natal, dans son club aussi, de sa région natale, bref. Il aura qu'une seule excuse, entre guillemets, et ce serait même pas une excuse, on pourrait le comprendre. Vraiment, là, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas parler. On est à 1 an de la fin de son contrat, et évidemment que s'il veut partir, il faut le vendre dès cet été pour éviter d'avoir affaire à une des plus grandes désillusions du projet QSI depuis l'arrivée des Qataris, le départ libre de Kylian Mbappé au terme de la saison prochaine. Voilà, donc sa seule excuse, sur laquelle je vais revenir, ce serait réaliser son rêve d'enfant. On le sait tous, il supporte le Real Madrid depuis longtemps. Ça, c'est quelque chose à laquelle je répondrais, t'as le temps, t'as tout ton temps Kylian, t'es encore jeune. Bien sûr, si tu pars dans 2-3 ans du PSG, tu pourras facilement faire 6-7 ans au Real Madrid. Et puis pour les supporters canapés, on va dire, les supporters Twitter, qui disent oui, mais il a peut-être envie de rejoindre un club qui a déjà remporté la Ligue des Champions, qui a un musée plutôt qu'un club qui essaye de tout faire en vain pour se créer son musée. Écoutez, on ne peut pas refaire l'histoire pour Kylian Mbappé, et je pense qu'aujourd'hui, en l'état actuel des choses, pour gagner la Ligue des Champions sur le papier, le PSG est mieux placé que le Real Madrid, n'en déplaise évidemment à la racaille espagnole. Et pour revenir 2 secondes sur le club, je pense qu'il y a une dimension à prendre en compte, c'est que qu'il prolonge 2 ans ou 5 ans, Kylian Mbappé sait pertinemment que ce serait un énorme engagement parce que les Qataris bloqueront toujours son départ, seront évidemment toujours fermés. Il faudrait, dans l'idéal, je pense pour lui, ce serait de prolonger à court terme et d'avoir un petit accord verbal avec le PSG, voilà, sur lequel tu te dis, après la Coupe du Monde 2022, vous me laissez partir, ou alors, voilà, si on gagne la Ligue des Champions la saison prochaine, vous me laissez partir par la grande porte, un peu à la Zidane au Real Madrid après les 3 Ligues des Champions, ou Cristiano Ronaldo par exemple. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que Kylian Mbappé, c'est la plus grosse question qui doit se poser vis-à-vis du PSG. Il sait très bien que s'il se réengage, derrière il pourrait se retrouver dans une situation de blocage. Bref, on va élargir au mercato du PSG de cet été. Est-ce que d'abord le PSG réalise un mercato parfait? Je pense que oui, là il n'y a quasi aucune nuance à poser là-dessus. L'effectif est parfait, tu recrutes Lionel Messi, c'est absolument extraordinaire. Je pense même que c'est au-delà de Neymar Mbappé 2017. Je crois que là on a atteint le summum, le paroxysme, le point d'orgue du projet QSI, de son exposition et du coup, évidemment, un marketing et de communication en recrutant Lionel Messi. Là, c'est complètement dingue. Sur les réseaux sociaux, au stade et tout ça, les ventes de maillots, je pense qu'on change de planète encore une fois. En 2017, on pensait qu'on avait atteint une galaxie impossible à dépasser encore, mais là, je crois qu'on est encore dans une autre galaxie. Et puis, bien sûr, la seule nuance qu'on pourrait éventuellement poser serait sur le poste de latéral gauche. Sinon, à droite, on rappelle quand même le recrutement d'Achraf Hakimi. Quand tu regardes son match contre 3, t'as l'impression qu'il est dans l'équipe depuis 10 ans. C'est quelqu'un qui, en Ligue 1, va sûrement te ramener des points, des buts, des passes décisives. En Ligue des Champions, bien évidemment aussi, il va apporter de l'explosivité à ton équipe. Sergio Ramos, aussi. Alors, on espère qu'il va se remettre rapidement de ses blessures et qu'il va trouver une régularité physique avant de trouver une régularité dans ses performances. Mais Sergio Ramos, je pense que son recrutement est arrivé plus pour la Ligue des Champions. Je crois que toutes ces préparations physiques, ces entraînements vont avoir en ligne de mire les grosses échéances de Ligue des Champions. On sait tous que c'est un défenseur qui se sublime dans les grands matchs. Et je pense que Sergio Ramos va avoir quelques références au PSG, que tout va être fait en fonction de la plus grande des compétitions. Wijnaldum, aussi, on rappelle quand même que Wijnaldum, à la différence d'un Agüero ou d'un Memphis Depay, c'est lui qui a tout vu. Ça a été lui le plus grand visionnaire et le plus grand gagnant de cet été. Le mec a fait un pied de nez au Barça au dernier moment pour signer au PSG, qui derrière, hop, effet domino, lui ramène Lionel Messi. C'est complètement dingue, bien évidemment. Donc voilà. Est-ce que aussi le mercato du PSG est terminé? Et là, il n'y a pas d'information. Justement, il n'y a pas d'information. Il n'y a aucune information qui est sortie en disant « Oui, ça y est, le PSG a fait Messi, maintenant on va se calmer, on va se prendre des vacances tranquilles, on va miser sur les ventes et le dégraissage de la masse salariale. » Là, aucune information n'est sortie en ce sens. Personne n'a annoncé que le mercato était terminé pour le PSG, c'est juste une question d'intuition. Je pense
que c'est pas fini, qu'on va encore rêver plus grand. Le slogan du PSG n'a jamais aussi bien porté son nom. Alors, on peut penser à Kamavinga, il y a Santi Aouna, journaliste pour Foot Mercato, qui pendant le fameux dossier Messi a balancé une information sur le joueur rennais, qui veut toujours rejoindre le PSG. Son entourage pousse plus pour la Première Ligue, mais lui voilà, il voudrait le PSG, et au sein du club, on n'exclut pas de faire une offensive de dernière minute, à savoir fin août, juste avant la fin du mercato, pour négocier ce fameux transfert. On savait tous, depuis le début de ce dossier, que le timing allait être la clé, que plus l'été allait avancer, plus Rennes allait se retrouver dans une situation d'inconfort et donc alléger ses exigences, bien évidemment. On est très loin des 100 millions d'euros qui étaient annoncés au début. Là, je pense que pour une trentaine de millions d'euros, c'est tout à fait possible de le négocier. Donc ça, c'est pour donner un nom. Je pense que la piste la plus crédible, n'hésitez pas à donner des noms dans l'espace commentaire. Pour vous, votre intuition, elle vous dit quel joueur est le plus susceptible de rejoindre le PSG si ce mercato n'est pas terminé. Moi, perso, je vous dis Kamavinga. En parallèle, il y a le dossier Paul Pogba qui s'est évidemment refroidi, c'est sûr et certain. Alors, on peut envisager le prendre en janvier ou en juin prochain de manière libre, mais pas gratuite. On rappelle qu'un joueur libre n'est jamais gratuit, surtout avec Mino Raiola. Mais voilà, personnellement, même si tu as signé Messi, même si tu as une des équipes les plus compétitives, si ce n'est la plus compétitive sur le papier aujourd'hui, peu importe le parcours qu'on va faire la saison prochaine, à moins qu'on gagne la Ligue des Champions en juin prochain, je pense que Pogba libre, la Juventus et le Real de Madrid auront beaucoup plus de marge de manœuvre et une avance par rapport à nous, parce que Paul Pogba a beau être intéressé par le PSG, a beau vouloir nous rejoindre cet été, je pense quand même que depuis le début de sa carrière, de tous les clubs qui se sont intéressés à lui, c'est la Juventus et le Real Madrid qui, le rendre le plus sensible, on va dire. Donc, concernant le dossier Paul Pogba, je suis un peu plus mesuré. Et puis le poste de latéral gauche, parce qu'on a quand même vu Abdou Diallo, il faudrait quand même le mettre en lumière. Alors, il joue au poste de latéral gauche, très bien, il est polyvalent, mais il a quand même certaines carences, notamment au niveau de la régularité. Il y a des références, il y a des points d'orgue, des matchs durant lesquels il a été très très bon, durant lesquels il a beaucoup apporté à l'équipe, mais d'autres où il a vraiment été pas au niveau tout simplement. Kurzawa ne devrait pas partir, il était annoncé à Galatasaray, ça ne s'est pas fait. On a fait de l'argent sur Mitchell Baker, parfait. Bon, Kurzawa, chaque année c'est son année, là je crois que plus grand monde y croit. Pareil, on peut pas faire une saison avec lui, et puis Juan Bernat, c'est très compliqué. Rappelons quand même que le plus gros braquage de cette année, je pense que ça se joue entre Lionel Messi qui signe au PSG, qui baisse son salaire pour rejoindre le PSG, après tout ce qui s'est passé ces dernières années dans les relations PSG-Barça, et ça se joue avec Bernat qui prolonge en doublant son salaire, en passant à un salaire de titulaire. Je crois qu'on parle de 8-9 millions d'euros par an pour Juan Bernat. C'est absolument énorme, alors que le mec avait les ligaments croisés, et 12 mois quand même, sans jouer, durant lesquels à chaque fois, oui bon, il sera de retour dans 3 semaines, ah ben non, en fait il a rechuté un tout petit peu, il y a eu une infection et tout ça, après l'opération ça s'est pas forcément bien passé. Là ça parle de septembre pour un retour de Bernat, on espère qu'il va revenir en septembre. Et de toute façon, son retour sur les terrains va pas être synonyme de retour en forme. Il va falloir attendre début, voire mi-2022 pour retrouver un Bernat de très très haut niveau. Le Bernat qu'on a connu au PSG, si on le retrouve. Parce qu'on rappelle que les ligaments croisés ont fait sur certaines carrières des dégâts absolument irréversibles sur le niveau de performance du joueur et le niveau de régularité, bien évidemment. Donc voilà, pour moi, la priorité pour le PSG, si ce mercato n'est pas terminé, c'est le poste de latéral gauche. Mais, en étant objectif, Kamavinga est le joueur le plus susceptible de nous rejoindre. Voilà les petites informations, je voulais donner mon petit avis dans cette vidéo qui est relativement longue, je me suis éternisé, j'étais à l'aise. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vive le PSG, merci à QSI aussi, je pense qu'en tant que supporter, on peut être fier, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à notre club, bien évidemment, qu'est le PSG. QSI est ce projet formidable, parce qu'on ne peut pas le résumer à l'argent ou à la puissance financière. On ne peut pas le résumer à ça. On ne peut pas faire l'impasse sur tout le travail qui a été mené par les équipes de Jean-Claude Blanc, par Nasser Al-Khelaifi lui-même, qui donne toute sa vie pour l'émir et pour le PSG, ce projet, bien évidemment, qui en termes de marketing, l'argent ne fait pas tout. Bien sûr, les haters diront l'argent ne fait pas tout, l'argent ne fait pas gagner la Ligue des Champions. Ok, pas de problème, laissez-nous 5 ans, dans 5 ans, on reviendra. Par contre, l'argent fait pas tout. Pour créer une marque comme le PSG a créé, pour aller décrocher un partenariat avec Jordan, pour attirer, tous les joueurs qu'on a réussi à attirer, non, il n'y a pas que la puissance financière, il y a aussi beaucoup de travail et surtout une stratégie excellente. Quand on sait que au sein du monde du foot actuel,
bah la stratégie c'est un peu ce qui manque. Voilà. J'espère que tout ça, j'ai été bien clair bien évidemment. Bonne soirée à tous. Allez Paris, merci de nous faire rêver plus grand. Ciao.